Bien, alors bonsoir à tous pour cette paracha de Metzora. Et on avait parlé la semaine dernière de la tsarat, donc cette lettre qui n'est pas une lettre, donc je l'appellerai tsarat, et qui peut atteindre quelqu'un, une personne ou des habits ou un bâtiment. On avait expliqué que cette tsarat, en fait, vient révéler des conduites problématiques. Pardon. Par exemple, on a donné l'exemple de quelqu'un qui ne veut pas prêter à des amis en disant que il n'a pas, on veut lui emprunter des outils, il dit qu'il n'en a pas, on veut lui emprunter de la nourriture, il dit qu'il n'en a pas. Et finalement, il y aura la tsara dans la maison et le Cohen, avant de venir, va dire il faut d'abord tout sortir pour éviter que tout ce qui est dans la maison ne soit déclaré impur. Et alors, les voisins voient, ah, il a dit qu'il n'avait pas d'outils, ah, il a dit qu'il n'avait pas de farine, et voilà qu'il a tout, et que tout est exposé au vu de chacun. Et on connaît la tsara qui frappe quelqu'un qui dit de la médisance. On se rappelle que dans la Torah, on a vu deux fois des cas de tsarat par rapport à la médisance. Un, c'est dans l'histoire de Myriam, qui avait parlé, qui avait médit de Moïse et qui avait été frappé par la tsarat et tout le peuple l'avait attendu 7 jours dans le désert. Et la deuxième, c'était Moshe lui-même qui, quand Moshe et Moïse étaient choisis par Dieu pour aller voir le pharaon et sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il avait dit à Dieu, mais ils ne m'écouteront pas. À Dieu dit, ah bon, tu penses que tu dis du mal de mes enfants? Et alors Dieu l'avait dit, je vais te donner un signe, tu vas mettre ta main sur ta poitrine et quand tu la sors, la main de Moïse avait la tsarat. Et Chazal dit c'était parce qu'il a dit du mal d'Israël et quand on dit du mal, on est frappé par la tsarat. Donc ça, c'était la tsarat qu'on connaît, classique, qui vient révéler une mauvaise conduite ou de la médisance ou de l'avarice. Et la tsarat va permettre à la personne de faire teshuva, de se repentir, puisque d'abord, on va lui mettre un miroir devant les yeux que Dieu n'est pas content de sa conduite, mais aussi tous ses voisins voit que Dieu n'est pas content de sa conduite, donc on n'a pas tellement le choix, et ça force la personne à corriger son chemin. Mais on va trouver une autre raison de la tsarat, je vous la lis maintenant. Dans la parasha de Metzora, on lit Kitavo el Eretz Canaan, quand vous arriverez dans le pays de Canaan, Asher ani noten lachem l'achuza, que je vous donne en héritage, Venatati negat tsarat bevet Eretz achuzatchem, et je mettrai la tsarat dans une de maisons où vous habitez. Alors, ça pose un petit problème parce que cette ouverture, quitte à vol à arrêt, quand vous arriverez dans le pays que je vous ai donné en possession, en général, ça amène, ce qui suit après, ce sont des bénédictions, ce sont des mitzvot, c'est une entrée en matière très positive. Quand vous arriverez dans le pays, et il se passera de très bonnes choses. Et là, tout à coup, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous arrivez dans le pays, ben, vous aurez la tzara dans les maisons. Donc apparemment, c'est juste le mouvement contraire. C'est quelque chose de franchement négatif d'avoir la tsarat dans la maison. Et on ne comprend pas très bien cette introduction. Alors, on va lire le Midrash. Et le Midrash nous dit Shana Rabbi Chia. Rabbi Chia a enseigné est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est une nouvelle de leur annoncer qu'ils auront de la tsarat dans les maisons. Ça ne correspond pas du tout à l'entrée en matière. Shana Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai nous a enseigné. Je rappelle que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le maître du Zohar, c'est le maître de la Kabbalah. Donc, c'est des réflexions plus intérieures de la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne quand les Cananéens ont entendu que Israël venait prendre possession du pays, ils ont caché leurs richesses, leurs trésors dans les murs de la maison et dans leurs champs. Ils ont donc enfoui leurs trésors dans les champs ou dans les murs des maisons. Alors Dieu a dit, Anif tartil avotam, Dieu dit, je suis dans un piège, parce que Dieu avait annoncé en Égypte, je vous amener vers un pays et je vous donnerai un pays formidable, et même les maisons que vous allez recevoir abandonnées par les Cananéens seront remplies de toutes sortes de biens. Or, maintenant, il dit Dieu, ben, il n'y aura rien à leur donner puisque les Cananéens ont caché leur richesse. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Que va faire Dieu? Il va susciter la tsarat dans la maison. Le Kohen va dire il faut détruire la maison. Et en détruisant la maison, on va trouver le trésor qui a été caché dans les murs. Donc, c'est une optique tout à fait différente de ce qu'on a vu la semaine dernière, qui était la tsarat, qui révèle un défaut du propriétaire
et pour améliorer sa conduite. Là, c'est une tsarat qui a un avantage. Elle va permettre au propriétaire de découvrir un trésor qui est caché dans la maison. Elle va lui permettre de découvrir ce que les Cananéens avaient caché. On va lire ce que dit le Rav Noam Perel. Hapticha théâtralit le paracha. Donc, l'introduction, l'entrée en matière, quand vous venez dans le pays, annonce quelque chose de formidable. Et tout à coup, on se retrouve face à la tsarat et on ne comprend pas très bien l'introduction. Et alors, le Midrash nous enseigne que les Cananéens ont donc caché des trésors dans la maison. Il nous dit, donc, le Rav Noam Perel, il faut comprendre ce que le Midrash veut nous dire. Le Midrash veut nous dire que la maison ici et la tsarat, ce sont des modèles. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la maison. Le Midrash veut nous apprendre que quand on est confronté dans la vie à des situations qui sont difficiles, par exemple, là, quelqu'un qui a sa maison, qui a la tsarat, ça lui pose un gros problème. Peut-être que le Kohen va venir et va devoir détruire sa maison. Ça fait mal, où il va habiter. Donc, le Midrash nous dit, attention, des fois, tu crois que tu dois détruire ta maison et c'est pour ton mal. C'est quelque chose qui va te coûter très cher. Et la Torah t'apprend à regarder avec d'autres yeux. Des fois, il t'arrive des choses que, a priori, sont des malheurs, mais en fait, ils vont te révéler des trésors cachés. Ça peut être, comme dit le Rav Noam Perel, ça peut être le trésor caché par les Knanim, ou ça peut être parfois des trésors de force que tu as en toi et qui sont enfouis, qui vont se révéler parce que tu es confronté à un licenciement, parce que tu es confronté à une maladie grave d'un proche, parce que tu es confronté à un deuil. Et souvent, on pense qu'il nous arrive quelque chose de terrible et on veut pleurer et s'en prendre à Dieu qui nous a amené ce licenciement ou cette maladie ou ce deuil. Et dit le Rav Perel, ce que nous apprend le Midrash, c'est de regarder différemment. Des fois, il nous arrive quelque chose qui peut nous paraître terrible, on peut y voir une punition de Dieu, mais des fois non. Au contraire, c'est justement la chose qui va nous permettre de révéler des forces qu'on ne savait pas qui étaient enfouies en nous. Parce que le Midrash dit que les Cananéens ont caché des trésors, mais ce n'est pas seulement eux, c'est aussi au niveau de forces qu'on a en nous, mais qui ne se révèlent que dans l'adversité. Uniquement quand on est confronté à des solutions, à des situations difficiles, alors on prend la mesure et on développe des qualités qu'on n'aurait pas développées autrement. On a perdu un job, alors on réfléchit ce qu'on sait faire et on découvre qu'on a en fait beaucoup d'autres dons qu'on n'a pas utilisés et on peut peut-être faire autre chose dans la vie que ce qu'on faisait par habitude jusqu'à maintenant. Et c'est ça que le Midrash nous enseignait, c'est que la tsarat a un but positif, nous enjoindre de réfléchir et de trouver une nouvelle voie, un nouveau départ, de nouveaux trésors, de nouvelles forces. Maintenant, par rapport que je suis guide, je rappelle, donc moi j'aime bien guider sur le terrain, et cette histoire que le Midrash nous rappelle, nous dit sur les Knanim, c'est aussi une histoire qu'on connaît. Il y avait dans le village de En Karem, qui était abandonné par ses habitants arabes en 1948. Je rappelle que beaucoup d'habitants arabes se sont enfuis des maisons en disant les Juifs vont nous massacrer, les Juifs vont nous massacrer. Ce n'est pas que nous, on a massacré les Arabes, mais c'est que les Arabes voulant nous massacrer nous, pour eux, il était évident que les Juifs feraient la même chose que eux, ce qu'ils voulaient nous faire. Donc, ils se disent, si nous, on avait gagné la guerre, on aurait massacré les Juifs. Donc, comme les Juifs gagnent la guerre, c'est eux qui vont nous massacrer. Et donc, nous, on n'a pas du tout ça en tête, mais ils se sont enfuis. Et par exemple, le village de En-Karem, près de Jérusalem, était abandonné. Et il a été occupé par des gens qui venaient du Maroc dans la grande Aliyah des années 50. Et M. Marciano, qui a ouvert une épicerie à En-Karem, racontait que tous les jours, il y avait 3 sœurs arabes qui étaient restées, parce que les Arabes qui sont restés, personne ne les a chassés. Ceux qui sont partis, mais ceux qui sont restés, sont restés. Et trois sœurs arabes venaient tous les jours acheter leur pain ou leur lait à l'épicerie. Et avant de payer, elles tapaient sur les murs. Et quand Marciano leur a demandé, c'est un minag local, c'est une coutume locale de frapper sur les murs, elle lui a répondu non, mais c'est la maison dans laquelle tu habites, là où se trouve ton épicerie. C'était la maison du mourtar, du chef du village, et nous savons, du docteur du village. Et nous savons dans le village qu'il avait une grande fortune et qu'il a caché sa fortune dans les murs avant de partir. Donc, si tu veux, on va chercher ensemble et on va faire part à deux, on va se répartir le butin. Le propriétaire du épicerie a dit non, vous êtes malade, moi, ma maison, c'est tout ce que j'ai. Je ne vais pas la détruire pour chercher un hypothétique trésor caché dans les murs. Mais quelques années plus tard, on a voulu agrandir la route du village, la route d'En-Karem, et certaines maisons ont été expropriées pour pouvoir agrandir la route. Bien sûr, il a reçu un dédommagement de sa maison. Et Marciano était au café juste en face, en train de voir les bulldozers qui rasaient sa maison pour élargir la route. Et tout à coup, il a vu que le bulldozer frappait sa maison
et que les pièces d'or roulaient sur la rue, il a fait une crise cardiaque, il s'est retrouvé à Karem, l'hôpital qui est juste en face, parce qu'effectivement, il y avait le trésor dans la maison, mais qu'il n'avait pas cherché. Et une fois que ça a été trouvé par la ville, on ne lui a pas rendu le trésor. Donc, c'est quelque chose dont la Torah nous parle à l'époque où on est venu en Israël il y a 3000 ans. C'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui à notre époque. Shabbat Shalom.